Jésus. 178 dans le cœur cantique. Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi. Merveilleux amour de Jésus sur la croix. Vaste autant que les océans, au fond plus que les mers, au plus haut que l'azur des cieux, et son amour de tout notre cœur. Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi. Merveilleux amour de Jésus sur la croix. Vaste autant que les océans, au fond plus que les mers, au plus haut que l'azur des cieux, et son amour. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Voilà le cours de la tête à un moment, priez le Seigneur. La parole de Dieu qui entend dans la bouche de son serviteur. Priez pour que Dieu bénisse encore chacun de nous, afin qu'il nous capable de recevoir cette parole, non pas comme la parole de l'homme, mais la parole inspirée de Dieu qui enseigne nous, qui agit dans nous la vie, qui permet de nous pour avoir encore pour grâce, pour la bénédiction qui déverse encore dans nous la vie. Seigneur, nous la devant toi, de même cœur, de même pensée, dans cette unité, Seigneur, de l'Esprit, Seigneur. Le veut de nous le cœur, c'est qu'il nous voulait entendre de la voix qui parle à nous le cœur, Seigneur. Oh, une parole, Seigneur, de connaissance, Seigneur. Une parole de sagesse, Seigneur, notre Dieu. Oh, te dire, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes pour parler de la part de notre Dieu. Parce qu'il doit te connaître, Seigneur, chacun de nous, Seigneur. Te connaître les désirs de notre cœur, te connaître l'état aussi de notre âme, Seigneur. Te connaître nos besoins, Seigneur. Te connaître nos tristesses, te connaître la souffrance. Te trouve toutes choses, Seigneur. Nous paraissons insensibles, Seigneur, aux cris des hommes, toi, Seigneur. C'est pour cela, parle quand tu es serviteur, tu es servante. Oh, nous prêts pour écouter. Nous prêts pour mettre tes paroles en pratique, Seigneur. Bénis ton serviteur, Seigneur. Que ta grâce soit sur lui, Père. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous cèdons la place à notre Père Michel. C'est notre Père qui nous parle de notre Seigneur. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Content pour être là encore une fois. Toujours avec la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est là, qui est important pour chacun de nous. Amen. Il y a un passage dans l'évangile selon Marc. Marc chapitre 2, verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et descendirent par cette ouverture, le lit sur lequel le paralysé était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant,
tes péchés te sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si c'est lui Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Oh, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, chers amis, nous capables de voir au travers de ce passage du jour un événement réel qui t'y passait du temps que Jésus sur la terre, pendant que Jésus tu peux faire son mission, et cette mission lui est ordonnée par Dieu son Père. Sa mission, c'était annoncer l'évangile du royaume des cieux. C'était pour aider une personne pour sortir dans un état difficile, dans un état compliqué, dans un état défavorable. Et maintenant, quand nous sommes capables, il y a l'occasion pour lire certains récits de la Bible, après que nous finissons faire sa mini-étude là, sur les dons spirituels, et là, comme nous venons de dire la dernière fois, nous ne pouvons être plus attentionnés à ce qui peut passer dans chaque événement, reconnaissant les divers dons spirituels qui manifestaient à chaque événement, et en plus apprendre-nous pour connaître la pensée du jour, ce qui Dieu voulait dire nous au travers de cette parole du jour, quelle est la leçon pour que nous soyons capables d'apprendre en ce jour. Alors, qui nous capables de trouver dans ce passage du jour, pour que nous soyons capables d'apprendre une leçon du jour, ajoutée dans la vie chrétienne. Premièrement, verset 1er dit à nous, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. Alors, comme il était avant ces jours-là, dans le chapitre et dans les versets précédents, nous trouvons que Jésus était en divers lieux de la Galilée. Et puis il retourne à Capernaum. Et dans sa bande divers lieux de la Galilée là qu'il était fait, la Bible dit à nous, nous sommes capables de lire le chapitre précédent, il était enseigné dans les synagogues. Dans la synagogue. Il était frappé de sa doctrine parce que Jésus s'est enseigné comme ayant autorité et non pas comme les scribes, chefs religieux. Et dans le synagogue, il chassa un esprit qui tenait un esprit impur. Et là, il finit par le moyen du don de discernement des esprits. Voilà, il finit connaître et il finit chasser cet esprit impur. Et puis la Bible dit à final, chez la belle-mère de Simon-Pierre, qui est malade à la maison. Et c'est la fière. Jésus, la Bible dit à nous, la fit lever en prenant la main, et à l'instant, la fièvre est quittée. Les filles exercent le don de foi et le don de guérison. Et puis, la belle-mère de Pierre finit lever, finit servir la personne. Le soir, après le coucher de soleil, beaucoup de malades, de démoniaques viennent vers lui. Et toute la ville vient rassembler devant son porte. Il vient guérir beaucoup qui sont dans diverses maladies. Il vient chasser aussi beaucoup de démons et il pas fin permettre aux démons pour parler. Parce que Jésus t'écoute sa bande démons. Et puis la Bible dit non, comme ça, tu es un lépreux qui tu viens vers lui, tu jettes à genoux, tu supplies Jésus, si tu l'es, tu es capable de rendre moi pur. La
La Bible dit nous, Jésus fait une compassion envers cet homme, envers ce lépreux. Il fait étendre sur la main, il fait touche-lui, et il fait dire, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre quitte lui, et il fait purifier. Deuxième point, après ça va le travail là. C'est ça qui dit quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. Il retourne à Capernaum. Et là, la foule s'est rassemblée, voilà, à la maison. Donc Jésus était. L'espace devant la maison, pratiquement, contenait toute cette foule. Et Jésus, il peut annoncer sa parole. Il prêche l'évangile. Jésus servit la case pour capable annoncer la parole de Dieu. Et beaucoup de personnes qui viennent à lui. Ben, gens malades, qui ont la peine, qui ont besoin de Jésus. Troisième point, parmi toutes les personnes qui sont venues, il y a 4 hommes qui sont apôtres, qui sont paralysés pour venir voir Jésus. Ces hommes sont motivés pour être celui qui est dans la peine, pour capable de faire lui rencontrer Jésus. Motivation est très importante de la part des hommes, de la part de chacun de nous. Et l'idée de motivation pour être récompensée, pour que les uns et les autres capables trouvent le vrai bonheur. Soyons toujours motivés, soyons encore motivés pour Dieu, pour Jésus, pour l'œuvre de Dieu, pour l'évangélisation, pour être les uns les autres, pour la contribution du progrès de l'œuvre de Dieu. Quatrième point, verset 4, il dit à nous, l'espace de la maison, que la parole de Dieu, tu peux annoncer, un espace petit, et à cause de la foule, qui ces 4 hommes-là finissent faire, ne pas qu'à rentrer. Parce que cet homme, c'est là sur le lit. Hein? Parce qu'à rentrer, maintenant, qu'il faut faire? Retourne à la maison. Une autre occasion capable de réamener? Non. Je monte le paralytique en haut de la maison et je fais une ouverture de la maison parce que toute maison en Israël, voilà, je tire une couverture. Et je tire la paille qui est couverte, je fais pousser ça, trou là, je fais ouvrir ça, et de là, il y a un espace que je fais pour descendre ce paralytique devant Jésus, là, que Jésus, tu peux prêcher. Il faut un courage, ça. Il faut une détermination, persévérance. Pour ça, une personne n'a aucun obstacle, pas capable avec ça. Courage de la part de ces 4 hommes, plus se paralyser en question. Tu as besoin de l'autorisation de sa paralysie là pour que les autres montent l'escalier, après descendent au travers de cette couverture. Et tu as besoin de la confiance dans ces 4 hommes-là pour permettre, pour faire cette chose. Un seul qui erreur, qui est parmi les 4 capable de faire, avec paralysie là, il tombe dans le vide, il est capable de mourir. Donc il tient la corde, avec 4 la corde, frère et soeur, besoin d'un balance, besoin de tigui descendre. Si un n'a descend dans son côté plus vite, ah ben, si mon ami glissé, il tombait. C'est pour cela nous dire qu'il y a quand même courage là-dedans, il y a détermination là-dedans. Ce paralytique, il utilisait la confiance avec ces 4 personnes-là. Et à part de motivation, à part de sagesse, de courage, je tiens à la foi aussi, qui est un élément très important, essentiel pour la suite de ce qui peut arriver. C'est
5e point, verset 5. Jésus voyant leur foi. La foi, c'est quelque chose d'invisible. Ça n'a pas trouvé ça. De ne pas connaître, ce n'est pas un qui connaît la foi, un qui connaît la foi. Les cachettes, les internes, personne n'est pas capable d'apercevoir, il est invisible. Mais Jésus, par le don de la parole de connaissance, et puis trouve la foi qui est née dans le cœur de cet homme. Pas juste cet homme, mais ces 4 hommes aussi. 6e point, verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. À premier coup d'œil, frères et sœurs, ce que Jésus vient dire à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Qu'as-tu besoin de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou bien, mon guéris-toi. Cet homme a besoin de la délivrance, il a besoin de la guérison. À première vue, Jésus connaît toutes les choses. Jésus connaît qui est plus essentiel pour se paralyser. Mais tu connais que ce paralysé, tu as besoin premièrement et primordialement le pardon de ses péchés. Nous pas connaissons. Il supposait peut-être qu'à cause de ce mal péché qu'il vient de faire, il trouve dans cette position de paralysie. Et qu'il a besoin le pardon des péchés pour lui obtenir son délivrance, son guérison. Nous supposons que faire Jésus vient dire, tes péchés te sont pardonnés. Peut-être aussi que le pardon des péchés est plus essentiel que la guérison. Jésus connaît tout. Jésus vient dire tes péchés te sont pardonnés. Et c'est un point, verset 6. Tu as quelques scripts que tu peux assiser. Tu peux dire en toi-même comment cet homme est capable parle ainsi. Comment Jésus parle ainsi? Il peut blasphémer. Ça n'a pas pardonné les péchés si c'est Dieu. Tu peux causer dans toi-même. C'est ma personne n'a pas te reconnaître Jésus comme Dieu. Je ne veux pas te reconnaître Jésus comme fils de Dieu. Je ne veux pas te reconnaître Jésus comme sauveur. Je ne veux pas te reconnaître Jésus comme étant autorité et un pouvoir pour pardonner les péchés des hommes. Je crois que Jésus était un simple homme. Ordinaire, saint. Je crois que Jésus c'est le fils de Joseph et de Marie. 8e point, verset 8. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Qui donc Jésus s'est manifesté là? Hein? Hein? Pardon? Le don du discernement des esprits. Tu connais qui est dans la pensée, dans les cœurs, dans les pensées de ces hommes qui tu peux gronner en eux-mêmes. Et Jésus dévoile, frères et sœurs, de la pensée cachée. C'est ça, don spirituel est très important. Jésus fait manifester à compter comme un don spirituel fait manifester. 9e point, verset 9, lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, dire, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Fin de citation. Qui donc Jésus il exerçait là? Qui donc? Hein? Le don de guérison. Pas juste le don de guérison, le don de foi. Pour qu'à être paralysé l'état quand on lui dit aller. Il faut dire, on a la foi, ça. Mais pas ça la foi qui n'a causé, la foi vient de ce qu'on entend, non. Et l'autre, la foi, c'est le don de foi, plus le don de guérison, pour que cet homme paralysé, capable, voilà, être en bonne santé.
Et ce soir, nous voudrais prier sur le fait que Jésus a le pouvoir pour pardonner les péchés de toute personne. Seul Jésus est capable de faire libre parce que Jésus est Dieu. Jésus, il faut partie de la Trinité. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Sauveur. Jésus est le Seigneur. Reconnaître que Dieu est Jésus. Reconnaître, que Jésus est Dieu, aussi qu'il est le Fils de Dieu. Reconnaître qu'il a le pouvoir et l'autorité pour pardonner les péchés. Connaître la médecine, la science, les médicaments, la thérapie, le massage, l'exercice corporel, la diète capable d'apporter aux guérisons, au rétablissement, au retrouvement de la bonne santé. Mais d'une part, Jésus peut guérir les malades. De toutes diverses maladies, comment nous finissons citer combien de personnes bénéficiaient d'une guérison, rétablissement de la part de Jésus, avant que cela vienne arriver, quelques jours après, qu'il est revenu à Capernaum, quelques jours avant, finit un temps de guérison, temps de miracles. Et seul aussi Jésus, il a le pouvoir pour pardonner les péchés des hommes. Seul Jésus qui a fait lui. Personne dans sa planète-là capable de pardonner les péchés de tout homme, de toute personne. Seul Dieu est Jésus. Ainsi, quand nous confessons de notre bouche que nous faisons péché, nous demandons pardon, nous recevons le pardon de nos péchés, n'importe qui péché. Petit péché, grand péché, tout péché, c'est péché. 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Psaume 103, versets 2 à 5, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie des biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Fin de citation. Frères et sœurs, quand nous annonçons l'Évangile, nous annonçons dans l'Évangile Jésus. Et quand nous annonçons, nous présentons Jésus aux autres, nous racontons ce que Jésus y était, nous racontons ce que Jésus y fait. Il est Dieu, il est le Fils de Dieu, il est le Sauveur, il est le Seigneur. Il guérit les malades, il pardonne tous les péchés. Ésaïe chapitre 1er verset 18 dit à nous, venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme la croix moisie, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Luc chapitre 24 verset 47, la repentance et le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations. Fin de citation. Frères et sœurs, nous sommes capables d'être fiers de Nagis. Nous sommes être fiers au cas présent Jésus comme celui qui seul capable pardonne les péchés de toute personne. La Bible dit que nous, toute personne, nous sommes pécheurs, nous tous nous pécheurs. Nous tous avons besoin le pardon. Nous tous besoin d'être sauvés, d'être pardonnés. Et nous tous avons besoin pour venir vers Jésus, pour recevoir le pardon de nos péchés. Présente, frères et sœurs, aux familles, bonnes camarades, bonnes collègues, aux bonnes voisins, le monde. Présente Jésus. Propose Jésus. Aide les autres pour venir vers Jésus. Car pour être pardonné de notre péché, pour purifier, pour justifier des autres péchés, des autres iniquités. Pas et la honte pour donner ou la case. Pas la honte pour parler de Jésus, de dire que Jésus il a le droit exclusif pour pardonner les péchés de toute personne, de toute nationalité.
soyons assurés en présentant Jésus. Qui nous donne cette l'assurance quand nous parlons de Jésus, celui qui a l'exclusivité dans le pardon des péchés. Personne n'est pas capable. Nous pas qu'à demander pardon des péchés, frères et sœurs, un homme dans un petit coin. Les mêmes pécheurs. Tous les hommes de péché. Seul Jésus sans péché. Et seul Jésus nous confesse nos péchés. Et il est fidèle et juste pour pardonner. Alors, ces personnes pas connaissent Jésus. Il est important nous connaître Jésus. Il est important qu'ils nous viennent vers Jésus. Je suis étonné. Je n'ai pas trouve rien de semblable. Il dit, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Elle paralysait Vini, les élites des péchés de son projet. Et laisse-moi dire, frères et sœurs, chers amis, que la racine de toute maladie, de toute infirmité, c'est le péché de la désobéissance. Si nous délivrer du pardon de nos bons péchés, il est facilement pour nous pour guérir. Il est facilement pour nous qui nous avons une situation, nous avons un problème à régler. C'est que Jésus vient dire, les prioritaires, les essentiels, avant tout, le pardon des péchés. Après la guérison, après la santé, après toutes ces choses qui nous peut rechercher. Si quelqu'un ne reçoit le pardon de son péché, lit clair, lit ce papier, comme je dirais, lit blanc. Puis la personne qui a reproché, puis la personne qui a pointé les doigts, parce qu'il ne reçoit le pardon des péchés. Puis dans aucun magasin, puis dans aucun supermarché, puis dans aucun grand personnage qui a offert nous gratuitement le pardon de nos péchés, seul Jésus. C'est pour cette raison, il est important, il est essentiel que nous marchions avec Jésus. Nous parlons aux gens Jésus. Nous faisons mention plusieurs fois le mot exclusivité. Je vais dire que la personne dit, c'est Jésus. Si nous présentons à une personne Jésus, ah ben, puis la personne capable pour être nous les doigts. Puis la personne pour dire comme ça, mais vous connaissez, vous n'avez pas de péché par là. Non. 1000 levains, 1000 sacrifices, 1000 pèlerinages pour faire ou pas pour gagner le pardon des péchés. Il faut revenir à Jésus pour confesser le péché. Dieu est fidèle et juste pour pardonner. Et nous tous si pareils, nous tous si comme ça, nous tous finissons vers Jésus. Nous confessons nos péchés. Jésus nous pardonne, nous lave, nous justifie, nous faisons des enfants de Dieu. Nous faisons mettre la vie en règle avec le Seigneur. Autrefois, dans quelque chose que tu peux faire, nous arrêtons. Nous recommençons à zéro. Nous faisons une nouvelle vie avec Jésus. Alors, il est important. Nous connaissons Jésus-là, nous faisons l'expérience avec Jésus-là. Et c'est même le plus beau des cadeaux que Dieu vient nous faire dans la personne de son Fils Jésus au monde. Et c'est le meilleur cadeau qu'il nous a accepté, nous a prendre, c'est Jésus. Le plus précieux des cadeaux, plus qu'il a valeur, plus qu'il perd, plus qu'il y a un grand château de millions, milliards, on ne va pas connaître comment appeler, et il y a un bijou, frères et sœurs, tout ça là, les petits ça. Mais comme on a Jésus, on a tout. Tout ce que nous avons besoin, nous venons vers Jésus. Jésus a tout. Nous habitons bien. Jésus est tout pour nous. L'apôtre Paul dit,
nous avons tout pleinement en Jésus. Si on a Jésus, on a tout. C'est pour cela, continuons avec ça Jésus-là, reste avec ça Jésus-là, parenté avec ça Jésus-là, parle ça Jésus-là, il est capable de faire beaucoup de choses dans la vie des années. Amen. À nous bénir le Seigneur pour ces quelques paroles ce soir. Alléluia. Combien nous bénis toi, nous louons toi, Seigneur, parce que tu es bon, tu es merveilleux, tu es vivant, Seigneur. Ta parole est la vérité, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'il n'y a aucun autre nom qui vient donner aux hommes pour que les hommes soient sauvés. C'est le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour, Seigneur, le don que tu nous as donné, Seigneur, dans la personne de Jésus. Nous les marchons avec Jésus, nous les restons avec Jésus, nous les présentons au monde ce Jésus, parce que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est l'apôtre. Jésus est le Seigneur, il est la solution à tous les problèmes. Jésus, c'est celui qui est bon, qui est merveilleux. À ton nom seul soit toute la gloire. À ton nom seul soit toute l'adoration. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur. À quel autre Dieu-nous qu'à toi Seigneur, quand tu as les paroles de la vie éternelle. Merci Jésus. Gloire à ton nom. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Et péché s'il efface, il te fera la grâce de transformer ton être entier sur ton cœur, si tu veux le bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur, si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur, si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Qu'il péché s'il efface, il te fera la grâce de transformer ton être entier pour régner sur ton cœur. C'est que le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Ce soir, nous avons de prier pour ceux qui besoin de la prière, pour ceux qui besoin de Jésus. Voilà, mettez debout là dans son place pour prier pour lui ce soir. Le Seigneur est déjà connu, qui te peut gagner, qui te peut désirer, qui te peut rechercher. Il suffit qu'il te faire voir en Jésus. Et Jésus, il peut agir dans la vie. Si quelqu'un est malade, si quelqu'un a un problème, dans la difficulté, mets-toi debout ce soir à ta place et nous pouvons prier pour toi. Alléluia. Jésus est là. Jésus connaît ta situation. Jésus connaît ton problème. Jésus est capable de faire quelque chose pour toi. Alléluia. À nous prier pour sa bonne personne là, papa qui est dans les cieux, nous les prier toi pour sa bonne
Frères, sœurs, nouveaux, nouvelles, qui besoin de toi, Seigneur. Seigneur, toi te connais tous, Seigneur. Solution pas de problème, Seigneur. Oui, agis, guérison, Seigneur. Oui, qui m'a la peau ouverte, Seigneur. Qui m'a la chaîne brisée, Seigneur. Qui te tente la main, Seigneur. Nous t'en demandons, Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur. Au nom de Jésus, merci, Seigneur. Amen. Gloire à